tournée européenne qui a mené tout d'abord dans le pays l'Espagne. En Espagne, le président Martelly va participer dans le sommet ibéro-américain, qui sont plateformes qui regroupent les pays de l'Amérique latine, ainsi que l'Espagne et le Portugal. Il faut dire que c'est la première fois que Haïti va gagner un privilège ça en tant qu'observateur pour participer dans le sommet ibéro-américain, qui prend en nouvelle fenêtre d'opportunités également pour le pays, dans la mesure où il va gagner l'espace qui est créé pour que Haïti intègre nouveaux champs pour de nouvelles coopérations. Et le président Martelly qui a profité, bien entendu, avec l'ensemble des pays de l'Amérique latine pour faire des rencontres bilatérales avec des pays comme Saint-Domingue, le Mexique, l'Uruguay ou tous les pays qui eux-mêmes gagnent généralement en relation avec le pays d'Haïti. Et avec le pays l'Espagne en particulier, eh bien, le président Martelly a gagné pour les signer un accord sur protection investissement. Donc on est l'Espagne, le président en Haïti dans les affaires de l'eau et puis assainissement. L'Espagne présente dans les affaires infrastructures routières et nous avons suivi dans ce semaine-là des entrepreneurs espagnols qui, souterrains dans le domaine touristique et hôtel El Rancho, supposés lui-même rénover là pour que dès le mois de février, eh bien, avec des investisseurs espagnols, les capables de venir agrandir capacité d'accueil et industrie hôtelière là en Haïti. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour que, dans l'accord ça, sur protection investissement, avec l'Espagne, le président Martelly, promouvoir un peu plus l'investissement dans le pays d'Haïti. Et puis, tout de suite après l'Espagne, le sommet ibéro-américain, qui lui-même a fini le 19 au président Martelly, même 19 là, la prendre dans le pays Belgique, et là, le président Martelly va rencontrer avec les plus hautes autorités de l'Union européenne. Et le président Martelly va prendre la parole, la première fois que Haïti a pris privilège à tout, pour lui intervenir dans la réunion plénière des pays de l'Union européenne. Là, on a parlé devant Parlement européen de pas moins de 800 parlementaires européens qui représentaient 27 pays dans l'Union européenne. Et le président Martelly va notamment pour lui adresser aux autorités des pouvoirs du Conseil de l'Union européenne, de la Commission de l'Union européenne et du Parlement, qui sont trois gros pouvoirs qui gagnent au sein de l'Union européenne. C'est donc ça. Avant que le président pays lui-même lui parlait devant 79 ambassadeurs des pays de la CPE. Les pays de la CPE, c'est Afrique, Caraïbes et puis Pacifique. Le président Martelly a profité tout. Et le passage dans le pays Belgique, dans l'Union européenne, qui c'est quand même plus gros donateur que bailleur que le pays d'Haïti gagne journée aujourd'hui. Et voyage ça, il est tombé à pic dans la mesure où c'est dans le moment ça que l'Union européenne lui-même va définir un plan d'action sur 6 prochaines années pour qu'on ait qui quantité de corps alloué à chaque pays dans le cadre de coopération 2014-2020. Donc Haïti qui va bien arriver là pour être comment capable de renforcer la coopération avec les pays de l'Union européenne, en coopération qui va commencer à renforcer avec notamment l'inauguration en chambre de commerce, retenez bien, de l'Union européenne avec Haïti. Et pendant en Belgique, le président Martelly va profiter tout pour lui embellir plus relation Haïti avec le pays Belgique, côté que il va avoir une rencontre avec son Altesse royale, la princesse Martine de la Belgique. L'activité sera faite du 19 au 21 novembre. Et tout de suite après, le président Martelly va gagner pour le rendre une fois ça dans le pays l'Italie pour une visite officielle avec le pape Benoît XVI. Le président Martelly va gagner pour une audience avec le pape et également avec le secrétaire d'État Vatican. Et avant de quitter le pays l'Italie, il a gagné pour une rencontre avec le directeur FAO. Nous connaissons aujourd'hui avec notamment passage de 3 cyclones. On a parlé d'Isaac, de Sandy, puis de sécheresse, et puis dernière fois passé au Cap Haïtien dans le nord, puis quantité de tracas devant nous là, la problématique de la paix, nous avons des rapports CNSA, donc Haïti, je dis,
qui est dans une situation extrêmement difficile par rapport à la crise alimentaire qui lui-même son problème mondial, et bien, durant le passage et en Italie, la payé pour y entretenir donc avec directeur FAOA pour être comment nous capables avec soutien, support aux amis de l'international et arriver par ce cap extrêmement difficile ça. Et bien entendu, dans tout ça, là, pour le faire comme déplacement, le président Martelly a gagné pour lui rencontrer diaspora haïtienne dans différents pays là, que ce soit en Italie, en Belgique ou encore en Espagne. Il a bien rencontré avec diaspora haïtienne. Et puis, il a bientôt des conférences de presse de la baille, côté là d'ailleurs, la paix encore une fois, et projeter une nouvelle image ça d'Haïti et bien entendu faire promotion pays comme une nouvelle destination des affaires. Haïti is open for business, en façon pour râler le maximum d'investisseurs étrangers possible dans le cadre de mise en place d'une vision politique qui c'est l'emploi.